Donc salut pour tout le monde. Nous avons choisi comme sujet de parler de la FPGA, car la plupart ne le savent pas et l'ignorent. Donc nous allons essayer de vous rapprocher des choses. Nous avons comme plan de travail, premièrement l'introduction et la définition historique, quatrièmement les caractéristiques, l'architecture et la structure, ou sixièmement l'application et l'utilisation, septièmement le développement et nous avons une conclusion. Et voilà l'introduction. Les circuits FPGA sont constitués d'une matrice de blocs logiques programmables entourée de blocs d'entrée et sortie programmables. L'ensemble est relié par un réseau d'interconnexion programmable. Les FPGA sont bien distincts des autres familles de circuits programmables, tout en offrant le plus haut niveau d'intégration logique. Et voilà la définition de l'FPGA. Les FPGA, Field Programmable Gate Arrays ou réseau logique programmable en français, sont des composantes VLC entièrement reconfigurables, ce qui permet de les reprogrammer à volonté afin d'accélérer notablement certaines phases de calcul. L'avantage de ce genre de circuit est sa grande souplesse qui permet de la réutiliser à volonté dans les algorithmes différents en un temps très court. Le progrès de ces technologies permet de faire des composantes toujours plus rapides et plus haute intégration, ce qui permet de programmer des applications très importantes. Et voilà les quatre catégories d'FPGA disponibles commercialement. Le premier type, c'est un tableau symétrique. Le deuxième type, c'est un collant, et le troisième type, c'est un maire de forme. Et le quatrième type, c'est les PLD hiérarchiques. Les principales caractéristiques de l'FPGA dans un circuit intégré sont le nombre de lus, le nombre d'interconnexions possibles et la vitesse maximale. Concernant l'architecture de l'FPGA qui est retenue par Siemens, il se présente sous forme de deux couches. Une couche appelée circuit configurable et une couche appelée réseau mémoire SRAM. Et pour la couche appelée circuit configurable, il est constitué d'une matrice de blocs logiques configurables permettant de réaliser des fonctions combinatoires et des fonctions séquentielles. Tout autour de ces blocs logiques, on trouve des blocs d'entrée-sortie dont leur rôle est de gérer les entrées-sorties IOP permettant de réaliser l'interface avec les matrices d'extérieur. Et pour la programmation des circuits FPGA, il consistera par le biais de l'application d'un potentiel adéquat sur la grille de certains transistors à effet de choc à interconnecter les éléments des IOB et des CLP. Afin de réaliser les fonctions convenables ou bien souhaitées et d'assurer les propagations des signaux. Ces potentiels sont tout simplement mémorisés dans le réseau mémoire SRAM. Les circuits FPGA utilisent deux cellules de base, les cellules d'entrée-sortie IOB et les cellules logiques CLP. Ces différentes cellules sont reliées entre eux par un réseau d'interconnexion configurable. Et pour son application et utilisation dans les sciences de la vie génomique va devenir un vaste domaine à l'avenir au fur et à mesure que nous obtenons plus d'informations sur l'ADN et que nous le décodons. Nous avons besoin de plus de technologies de traitement pour le faire rapidement. Les cartes FPGA continuent d'être la norme dans cette industrie. Ils sont suffisamment flexibles pour vous permettre de modifier rapidement et efficacement la façon dont vous traitez les informations génomiques. Nous constatons également que la chirurgie robotique est de plus en plus utilisée dans le domaine des sciences médicales. Ces robots gagneront de nouvelles cartes pour effectuer le traitement dédié de certaines fonctions, par exemple l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle propulseront les cartes FPGA vers de nouveaux sons. Toutes ces choses conduisent à une révolution automatique dans le domaine médical. En ce qui concerne le développement de l'FPGA est un circuit intégré qui peut être programmable sur le terrain après sa fabrication. Un field programmable gate arrays est similairement programmable à read-only memory mais potentiellement meilleur. L'avantage le plus important de cette puce, c'est qu'il est programmable et il peut être programmé si une mise à niveau est nécessaire. On utilise généralement des systèmes de développement. L'utilisation de la carte de développement Vertex 2. La famille FPGA Vertex 2 possède des outils avancés
applications de haute performance. Le kit de développement Vertex 2 fournit une excellente plateforme pour explorer ces outils. L'utilisateur peut alors utiliser toutes les ressources disponibles avec rapidité et efficacité. L'utilisation de l'interface GTAG. Le câble de Mehmet Design GTAG est connecté d'un côté à la carte de développement et de l'autre côté au port série du PC. Il utilise alors l'outil de développement binaire, soit directement sur l'FPGA en mode GTAG ou bien sur l'ISP Prom en mode Master Serial ou Master Select Mode. L'utilisation des systèmes de développement. Ces systèmes produisent une table présentant les fusibles à détruire en fonction des équations logiques, des diagrammes d'état et des tables de vérité écrits en langage propre du système. C'est généralement le rôle de synthétiseur et compilateur. La description du fonctionnement de ces circuits se fait de plusieurs façons, soit par un schéma à base de fonctionnement logique élémentaire, par exemple et ou pas ou bien compteur, ou bien par la langue de description HDL, Hardware Description Language. Les plus anciens sont Palaz et ORCAD et les plus utilisés est Abel. Ce langage est utilisé par la plupart des systèmes et pour les langages de haut niveau, on a VHDL, Very Higher Speed Hardware Description Language et Verilog. Ils sont utilisés pour les circuits complexes. VHDL est trop utilisé en Europe. Et comme conclusion, on choisit des avantages et des inconvénients pour l'FPGA. Les avantages de l'FPGA, c'est délai de conception, reconfiguration à chaud, prototypage rapide, délai de fabrication et facilité de test. Et pour les inconvénients des FPGA, prix unitaire trop élevé pour les très grandes séries, performance électrique inférieure aux puces, spécialisé, notamment en fréquence, faible taux d'utilisation de série. Alors, si vous n'avez pas compris c'est quoi un FPGA, nous avons ici une vidéo explicative qui va bien vous détailler les choses. Donc, disons que nous allons écrire un code. La façon dont ce code fonctionne habituellement, c'est qu'il est compilé en instructions qui s'exécutent sur un processeur. Mais on peut l'écrire différemment et il sera synthétisé pour fonctionner sur un FPGA. Le type de ce code est appelé un langage de description de matériel, Hardware Description Language. La synthèse est le processus de mappage de ce code en blocs matériels physiques. Ces blocs matériels physiques sont entièrement composés des registres et des blocs logiques et des portes logiques. L'astuce est que les portes logiques peuvent être implémentées à l'aide d'une table de consultation. Donc si on peut assembler une table de recherche et qu'on peut les rendre programmables, et bien sûr on ajoute une structure de commutation qui va toutes les connecter et on donne à l'utilisateur la possibilité de les reprogrammer. Donc ici nous allons avoir un appareil qui va exécuter n'importe quel code. C'est ça le principe d'un FPGA.